Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour la journée des JFN. Je voulais faire un vlog en fait pour montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui se posent des questions, à savoir ce qu'il faut venir, à quoi ça ressemble. On voit les conférences et les programmes, mais voilà, c'est une autre journée qui représente notre métier. C'est moins porté sur la diététique libérale, mais quand même il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vais filmer ça. L'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a autre chose que les JE de FDN, qui sont, à mon sens, très bien. Mais il faut arriver à peut-être voir un petit peu plus large. Et il y a ce genre de congrès-là qui est pas donné. Je pense que c'est peut-être un des premiers critères pour les diététiciens libéraux à ne pas venir. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de vous filmer ça, de vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, on se dit à tout de suite. Eh bien, on se retrouve avec notre ami Kevin Cessel et Marie-Christine Robert. L'idée, c'est de savoir pourquoi il faut venir en tant que diète libérale. Donc, je vous laisse la parole. Kevin, toi qui fais partie de l'organisation et des modérateurs, qu'est-ce que t'en penses? Il faut vraiment venir au JFN pour déjà rencontrer toutes les institutions. Je pense que c'est important de venir rencontrer les grandes agences qui du coup réglementent un peu notre métier, qui nous structurent. Et ça va permettre aussi, moi je trouve, ce qui est d'autant plus pertinent à l'heure actuelle, c'est de venir voir des médecins, des chercheurs qui vont présenter les dernières découvertes, qui vont du coup pouvoir nous dire, ça effectivement c'est dans les bacs, c'est dans la recherche, voilà où on en est à notre niveau de connaissance. Et donc, des fois, ça permet un peu d'éviter toutes les dérives qu'on peut retrouver sur le net. Je pense notamment aux analyses de microbiote que tu vas pouvoir retrouver et qui valent pas un clou et que tu vas payer 400 euros. J'ai plein de patients maintenant qui font ça. Là, l'avantage, c'est que tu as des vrais chercheurs qui le font en recherche. Et quand tu vas leur poser la question naïvement, est-ce que ça a du sens? Ils vont te dire, mais non, même nous, pour l'instant, on est en train d'analyser, on comprend pas tout. Alors que de là qu'une boîte sur Internet te dise, en fait, nous, on comprend tout. Ça te permet tout de suite de venir comprendre la dualité que tu as entre le monde marketing, des fois un peu des réseaux, et puis le monde réel de nous, notre pratique libérale. Et puis ça te permet aussi finalement de découvrir plein d'outils. Ça va te permettre nous, le programme, on essaye toujours de le faire aussi, à la fois avec une vocation, on va dire, recherche fondamentale, mais aussi quand même une grosse vocation. On se pose toujours la question, et moi d'autant plus, je vais toujours rappeler au comité de se poser la bonne question de c'est quoi la plus-value par rapport aux diètes? C'est quoi les outils qu'on va leur montrer? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Comment ça va faire évoluer leur pratique? Et c'est ça, je trouve, qui est vachement intéressant. Donc tu le dis moi c'est la première fois que je viens au JFN. J'ai eu l'impression d'être dans un congrès de nutrition clinique avec que des perfusions, de la nutrition entérale, parentérale. C'est très bien, hein, c'est très très bien. Mais c'est vrai que moi de ma vision libérale, je me dis est-ce que déjà ça a un coût? Voilà, toutes ces questions sont là. Et puis en fait, comme tu viens de le dire, c'est clair que tu peux tout de suite connecter avec des personnes qui sont dans des recherches bien spécifiques. Et c'est assez pointu. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. On est hyper bien équipé. Là, je trouve ça incroyable. Et donc, enfin, équipé entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de connaissances, il y a plein de labos qui viennent de partout, et même des étrangers, hein, hors France, qui viennent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, à ma droite, on a eu un petit échange hier. Je me suis rendu compte qu'il y avait un joli petit stand tout mignon qui s'appelle Le Grade. Et du coup, ça tombe parfaitement pour le sujet de la vidéo. Donc, écoute, je te passe la parole. Tu peux te présenter, développer un petit peu ta pensée. De toute façon, au pire, je couperai. Hein, voilà. C'est gentil. Donc bonjour tout le monde. Nous, on est là, donc effectivement, on représente le GRAD, donc groupe de réflexion sur l'avenir des diététiciens, parce qu'on a toute notre place complètement légitime, en tout cas au sein des JFN. Et on est là pour représenter la profession, pour la valoriser, pour la défendre aussi. Pas plus tard, justement, je disais avant-hier, on était dans le train avec une amie, et à côté de nous, il y avait une personne qui écoutait un petit peu le programme des JFN, et elle disait « Ah là là, c'est super intéressant, c'est top, c'est où, ça se passe où? C'est au Congrès de Lyon. Ah d'accord, ok. Et elle se présente, elle dit moi aussi je suis professionnelle de la santé. Je fais ah ouais, ok, super, bravo. Et qu'est-ce que vous faites du coup comme profession? Je suis kinésiologue.
mais D'accord, hein, le ok. karma, on appelle ça. Voilà, c'est ça. Kinésiologue, d'accord. Ah, je fais aussi de la médecine chinoise. Ah, bah oui, l'alimentation, c'est la base, en fait. Hein, c'est la base. Je donne des conseils alimentaires tous les jours, bien sûr. Bon, je ne l'ai pas étripé dès le matin, faut on va pas. dire ça comme ça. Voilà, non, il faut pas. Bien sûr. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'effectivement, non, on a complètement notre légitimité en tant que diététicien à venir. Pour moi, c'est C'est une mine d'informations, c'est une grande ressource. On fait beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux. C'est très humain. C'est pas on se prend la tête, on se prend le melon. Voilà, c'est tout le monde est au même niveau, tout le monde est au même niveau de connaissance. Je trouve que les outils de la SFNCM sont une mine d'or aussi. Moi, je dis merci à la SFNCM à chaque fois d'organiser cet événement. C'est vrai que ça a un coût, ouais. Bah après, le c'est. fameux outil le plus réputé. Bah ouais, euh, c'est ça. Le traité de nutrition c'est clinique. la Bible. C'est-à-dire que nous, si on devait faire quelques homélies, on devrait se renseigner Exactement. sur ce bouquin-là. Donc c'est vraiment. Moi, je conseille toujours mes étudiants d'aller voir justement les publications de la SFNCM. Adhérer à la SFNCM, c'est important. C'est une base, on va dire, notre profession, au même titre voilà, que la HAS. Par rapport au JE de la FDN, moi j'ai fait que le JE de la FDN, c'est la première fois que je viens ici. Mhm. Et la différence, et du coup, pour toi. Alors, j'ai pas fait les JDE de la FDN. Non, mais tu l'as déjà fait dans ta vie, tu connais. J'ai pas souvenir en fait. Je suis désolée. Je peux te faire Ouais, carrément. Non, mais de toute façon, c'est intéressant. Ouais. Il faut. Pour moi, dans les deux cas, pour moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Ça amène dans les deux C'est cas. large ici en fait. La grosse différence, déjà, c'est qu'on a un congrès qui fait pour les JE un ou 2 jours en règle générale. Ouais. Et ici, on est sur 3 jours. On aura quand même, ici, on va dire, je pense, une plus grande variété de topos. Parce que ça peut aller, tu vois, aussi bien de l'éthique, de la nutrition, on va dire très clinique avec l'entérale, la parentérale, ou avec carrément des topos de recherche fondamentale. Mais il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire que tu vas avoir des topos sur l'obésité, le diabète de type 2, le microbiote. Des fois, tu as des topos très mécanistiques, donc c'est vraiment de la physiopathe. Et puis à l'inverse, tu peux avoir des topos très outils dans la vraie vie, les réseaux, la cancéro, comment tu dois te structurer, comment tu dois faire une formation. Donc vraiment, c'est le domaine. En fait, la SFNCM, c'est plus médicalisé, on va dire. Donc, on est plus sur de la pathologie vraiment clinique, Oui. métabolique, que je pense que les JE, c'est plus dans nos pratiques de diététicien, comment on peut mettre en place un petit peu tout ce qui est un peu découlé de la SFNCM au final. Ils sont présents aussi ici, je crois avoir vu Ghislain, il fait une petite intervention. En fait, ça réunit quand même beaucoup de monde. Là, on est devant le stand SFNCM, il y a Nestlé, il y a Lilly, il y a Mounjaro, il y a des bioimpédances maîtres, il y a tout, de l'expertise, de prestataires à domicile. C'est des choses qu'on va peut-être un peu moins voir sur les JE. Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à ajouter sur pourquoi venir ici de votre point de vue? À part vous voir... venir nous voir au grade. Ouais, carrément. Il y a en plus de votre côté, je pense que je ferai un petit tour vidéo pour faire peut-être un accéléré pour montrer un peu tous les stands. Et de votre côté, en fait, c'est plus, je dirais, cocooning. Il y a de tout, en fait. C'est toutes les associations de patients c'est toutes les associations ont été regroupées dans un petit corner, effectivement. Donc, il y a des posters aussi. Oui, il y a des posters, ouais. Donc, c'est intéressant, effectivement. Il faut venir nous voir. En plus, on a des très beaux petits stylos avocats aujourd'hui. J'ai vu Hier, ça. ils ont fait centration au niveau des stylos fraises. Chaque jour, un goût de 10 différent. Mais au moins, c'est le côté fun. Tu viendras, Kevin. Écoutez, merci pour votre petit temps. Là, on est en début de journée, donc on va se chauffer un peu la voix et après rencontrer tout le monde. À bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. C'est trop cool.